notre corps est fait de cellules, donc ces cellules avec un noyau. Et ces noyaux, en fait, comportent ici ce qu'on appelle des chromosomes, qui sont plus représentés un petit peu sur cette image. Et donc, les chromosomes sont vraiment le support de l'hérédité, puisque si c'est comme une condensation d'une grande bobine d'ADN que l'on voit habituellement. Donc, dans les maladies génétiques, il peut y avoir des anomalies à deux niveaux, soit au niveau des chromosomes, donc un chromosome en plus ou en moins, ou un bout de chromosome en plus ou en moins, et puis au niveau d'un gène, qui peut permettre de montrer éventuellement une toute petite faute d'orthographe à un moment. La génétique est l'ensemble des éléments qui touchent à notre matériel génétique, en d'autres termes qui fait ce que l'on est. Elle traite des pathologies liées à nos gènes, mais comme ces maladies, l'intelligence serait-elle aussi inscrite dans nos gènes? Comme beaucoup de choses en médecine, les pathologies sont souvent multifactorielles. C'est-à-dire qu'il va y avoir, les pathologies ou même, si on parle d'intelligence, cette fois on est hors de la pathologie. Donc l'intelligence va effectivement avoir une part héréditaire et une part qui va être aussi acquise. Alors la part héréditaire, elle est bien connue puisque on sait par exemple que des parents qui vont avoir un haut niveau vont avoir plus souvent des enfants qui vont être eux-mêmes à haut niveau. Et l'inverse est vrai également. Donc il y a eu des thèses qui ont dit que l'environnement y était pour beaucoup, parce que si les parents étaient intelligents et stimulants plus que la moyenne, ça allait se répercuter sur les enfants. Mais après, il y a eu aussi d'autres études, en particulier sur les jumeaux. Les études sur les jumeaux sont très fortes parce que elles permettent de comparer des vrais jumeaux qui ont exactement le même matériel génétique avec des faux jumeaux qui sont comme des frères et sœurs et peuvent montrer une concordance au niveau du niveau d'intelligence très importante chez les vrais jumeaux, beaucoup plus que chez les faux jumeaux. Donc ça, c'est un élément très fort, comme pour beaucoup de choses en génétique, pour déterminer la part de l'hérédité. Donc cette part d'hérédité, je crois qu'elle est difficile à chiffrer. On entend beaucoup parler d'une part d'environ 80%, ce qui laisse quand même une place à toute l'éducation qui va pouvoir y avoir. Mais c'est vrai quand même qu'on va avoir un niveau qui va pouvoir être malléable, mais pas complètement. A l'inverse, on considère qu'en dessous d'un quotient intellectuel de 70, une personne souffre de déficience intellectuelle, à savoir une baisse des capacités mentales et de concentration notamment. Et tout comme l'intelligence, cette déficience peut être multifactorielle. Alors dans les déficiences intellectuelles, on va avoir des causes qui vont être héréditaires et d'autres qui ne le sont pas. Alors, il faut faire attention au terme héréditaire par rapport au terme génétique, parce qu'héréditaire, on sous-entend les risques de transmission, alors que génétique est plus vaste, c'est quand il y a une anomalie au niveau du matériel génétique qui n'est pas forcément héréditaire, qui peut être quelque chose de nouveau, alors que les parents peuvent ne rien avoir. Donc le terme de génétique est plus vaste. Alors pour les déficiences intellectuelles, on a des causes qui vont être dites acquises, qui vont être par exemple des soucis au cours de la grossesse ou des soucis au moment de l'accouchement. Et on estime qu'elles représentent probablement une bonne moitié des causes de déficience intellectuelle. Et donc il y a aussi des causes toxiques qui peuvent arriver, des traumatismes. Et puis il reste effectivement probablement une moitié à un tiers qui peuvent être dues à des causes génétiques. La prévention de ces déficiences existe que ce soit au travers du suivi de grossesse et lorsque l'origine est génétique, la vigilance de l'entourage est importante quant aux antécédents familiaux. La déficience intellectuelle est également plus fréquente chez les garçons de par la présence d'un seul chromosome X et Y. La recherche avance aussi en termes de traitement, même s'il faut savoir être patient. Donc dans les causes génétiques, on est encore très en retard sur les traitements. Je crois que c'est quelque chose qui est abordé régulièrement chaque année au Téléthon, où les choses avancent mais pas assez. On a à l'heure actuelle des traitements dans des maladies qu'on appelle métaboliques qui touchent une enzyme qui manque, où on arrive à pouvoir les remplacer. Mais c'est vrai que la thérapeutique dans les maladies génétiques reste encore très rare.
Et il existe actuellement des essais thérapeutiques qui se mettent en place dans certaines pathologies qui ne vont pas guérir, mais qui vont améliorer les signes, en particulier les capacités de concentration des enfants ou adultes qui ont une déficience intellectuelle, en changeant un petit peu le niveau de ce qu'on appelle les neurotransmetteurs du cerveau. Donc ça, c'est des traitements médicamenteux simples qui représenteront sûrement une piste d'amélioration à l'avenir. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.